Euh, Bonjour à tous. Nous Bonjour. allons commencer notre temps de prière. Nous allons commencer par rendre grâce à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a encore accordée de nous connecter ce midi. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait chaque jour. La parole de Dieu déclare dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, le verset 23, que ses bontés ne sont jamais épuisées. Ces compassions ne sont jamais arrivées à leur temps, mais elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Nous allons vraiment lui dire merci parce qu'il a encore renouvelé ses bontés dans nos vies. Il a renouvelé ses compassions dans nos vies. Il nous a encore fait grâce de nous retrouver dans sa présence ce midi. Pendant que d'autres personnes prennent le temps pour vaquer à certaines occupations ou soit pour manger, mais Dieu a fait grâce à toi et moi pour que nous puissions nous connecter et venir dans sa présence. Rakat ndara rakatata rakarara ndara kachara rakat ndara rakaratata karara ndara kachara rakat ndara kachara karara ndara kachara karara rakat ndara kachara karara ndara kachara karara ndara kachara Rakat darakatara kararara darara karatara rakat darakatara kararara darakatara kara. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Oh, nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Au milieu de nous en cette journée, oh, nous rendons grâce à Dieu le Père. Oh oui, nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Au milieu de nous en ce midi, Père éternel, nous venons encore dans ta présence pour te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée de venir dans ta présence. Oui, Seigneur, ta parole déclare que personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu nous as encore attirés, chacun de nos Seigneurs. Tu nous as accordé cette grâce, Seigneur, oui, pour pouvoir trouver le temps de venir encore, Seigneur, dans ta présence. Et ce midi, nous voulons dire comme David, nous nous réjouissons dans ta présence. Oui, notre désir ardent, Seigneur, oui, c'est d'être, Seigneur, oui, dans ta présence. Notre désir ardent, Seigneur, oui, c'est de venir auprès de toi. Oh oui, Seigneur, parce que toi, tu nous demandes de nous approcher devant ton trône de grâce. Oui, nous nous approchons encore ce midi devant ton trône de grâce. Nous nous approchons ce midi, Seigneur, devant ton trône et nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore nous recevoir. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, oui, nous accueillir parce que nous avons besoin de toi. Merci pour nous avoir protégés durant toute cette journée, Seigneur. Tu es avec nous depuis le matin. Tu nous as accompagnés, chacun de nous, dans ses occupations. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as épargnés, Seigneur. Tu n'as pas permis que qui est, Seigneur, oui, en danger devant nous. Tu n'as pas permis, Seigneur, oui, que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu as veillé sur nous. Si tu pouvais nous montrer combien de temps, Seigneur, oui, tes anges, oh, sont venus, Seigneur, oui, pour nous secourir, pour nous épargner, Seigneur, oui, du mal qui pouvait, Seigneur, oui, nous arriver.
Oui, Seigneur, nous avons eu à prendre, Seigneur, oui, des transports, Seigneur, communs. Nous avons eu, Père de gloire, oui, à prendre, Seigneur, oui, toutes sortes, Seigneur, oui, de transports pour aller, Seigneur, oui, soit, Seigneur, oui, au travail, pour aller, Seigneur, oui, soit, Seigneur, oui, à l'école, Seigneur, oui, pour les études, ou soit pour aller, Seigneur, oui, faire des affaires. Toi, tu nous as accompagnés, toi, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Raison pour laquelle nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur, oui, parce que rien, Seigneur, oui, n'est acquis, Seigneur, oui, rien n'est acquis. Le fait pour nous, Seigneur, oui, d'être bien portant. Le fait pour nous, Seigneur, oui, de bien, Seigneur, oui, nous sentir. Le fait, Père de gloire, oui, d'être en forme, Seigneur. Tout cela n'est que grâce, Seigneur, oui. Tout cela n'est que grâce, raison pour laquelle nous voulons, Seigneur, oui, reconnaître ton amour envers nous. Nous voulons, Seigneur, oui, reconnaître tes bontés, Seigneur, oui, dans nos vies. Oh Seigneur, et ce midi, Seigneur, oui, nous voulons encore chanter ta fidélité parce que tu es fidèle, Seigneur, oui. Tu es fidèle, Seigneur, oui. Béni sois-tu, toi qui ne changes jamais. Béni sois-tu, toi, notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui es notre Seigneur. Béni sois-tu, toi qui ne changes jamais. Reçois l'honneur au ce midi. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Oh Dieu, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom plus haut. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, ce midi, nous voulons encore nous recommander entre tes mains. Nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle ce midi, nous avons encore besoin de toi. Ce midi, nous avons besoin de ta présence. Raison pour laquelle nous t'invitons encore ce midi. Oh oui, Esprit de Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent, oh oui, parmi nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta compagnie. Merci parce que tu es là et tu agis dans nos vies. Oui, viens régner. Esprit de Dieu, viens régner encore ce midi. Viens régner dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, nous te laissons la place. Nous voulons dépendre de toi, Saint-Esprit. Nous voulons dépendre de toi, Esprit de Dieu. Nous voulons dépendre de toi. Viens encore nous remplir. Viens nous saturer. Oh oui, viens influencer. Oh oui, c'est que nous allons faire. Oh oui, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire des choses, oui, par notre compréhension. Nous ne voulons pas, Seigneur, oui, faire des choses, Seigneur, oui, par, oh oui, notre connaissance, mais nous voulons dépendre de toi. Nous nous attendons à toi ce midi. Oui, mon frère et ma sœur s'attendent à toi, Seigneur. Oui, oui, nous nous attendons à toi. Merci pour ta présence. Merci, oui, de te manifester. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens encore nous parler ce midi. Viens encore, Saint-Esprit, oui, nous parler ce midi. Viens encore agir dans nos vies ce midi. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Viens, Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient pour nous de demander. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit des révélations, viens nous révéler ce qui est caché. Viens nous révéler ce qui est caché, ce que les hommes n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Oh oui, Esprit, toi tu le sais. Et nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses encore nous révéler ce midi. Nous voulons, Saint-Esprit, que toi tu puisses encore nous enseigner ce midi. Nous voulons, Saint-Esprit, que toi tu puisses encore nous conduire ce midi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Esprit de Dieu, tu es là, ah, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Ô Esprit de Dieu, tu es là. Oh, ô Saint-Esprit, oh, pour nous toucher, nous visiter. Esprit de Dieu, tu es là. Oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin
besoin de toi pour nous toucher, nous visiter. Oh, tu es là, au Saint-Esprit, oh, pour nous toucher. Nous visiter Rakatinda Rakatsara Kararara Tatara Kakakarara Ndara Rakatindara tatara kara. Rakatindara tatara karara. Ndara kara. Rakatsara karara. Ndara katsara. Ndara. Rakatindara katsara karara. Ndara katsara. Rakatindara katsara karara. Ndara katsara. Rakatindara katsara karara. Ndara katsara. Rakatara karara. Ndara katsara karara. Rakat ndarara karat ndarara tatara kararara. Rakat ndarara tara kara. Au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous allons également lire Galates 5, verset 16. La Bible déclare, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, dans ces deux versets, nous voyons des verbes qui sont conjugués dans le mode impératif. Il y a le premier, c'est le fait d'être rempli. La Bible dit, soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Et dans le deuxième passage, c'est marcher par l'esprit. Dans ces premiers versets, soyez remplis de l'esprit. Quand j'essaie de regarder le mot grec du verbe rempli, c'est pleurouste. Et c'est un verbe qui est au présent à l'impératif avec la voix passive et c'est au deuxième personne du pluriel. Quand la Bible nous dit soyez remplis de l'esprit, si nous devons faire comme à la traduction littéraire, donc cela veut dire continuer à être rempli du Saint-Esprit. Donc, comme on disait, c'est un verbe au présent, donc devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Ça voudrait également dire, laissez-vous continuellement remplir par l'Esprit. Laissez-vous continuellement remplir par l'Esprit. Soyez dans un état continuel d'être rempli. Et quand je disais tantôt de la voix passive, ceci indique que ce n'est pas le fait voilà, d'être rempli, ce n'est pas une action que nous faisons. C'est laisser être rempli par l'Esprit. Donc, c'est disposer afin que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Et nous devons savoir dans
dans ces verbes-là d'être rempli, ici, nous laissons que Dieu puisse agir. Et nous sommes juste dans l'action de recevoir, de laisser la place au Saint-Esprit de pouvoir nous remplir. Notre rôle, c'est juste de nous laisser disposer, donc d'être disponible, à nous rendre disponibles. Donc, l'idée soyez rempli du Saint-Esprit veut dire être constamment sous l'influence dominante du Saint-Esprit. Donc, c'est être sous la dépendance du Saint-Esprit. Et souvent, quand nous prions, quand nous disons Saint-Esprit, viens prendre la place. Saint-Esprit, viens régner, viens prendre le contrôle, viens diriger toutes choses. Donc, nous nous sommes en train de nous disposer afin que l'Esprit voilà, puisse nous influencer, afin que l'Esprit puisse nous remplir. Donc, nous devons mettre dans notre idée le fait d'être rempli du Saint-Esprit, donc c'est laisser le libre accès au Saint-Esprit de pouvoir agir dans nos vies, de pouvoir nous remplir, nous disposer afin qu'il puisse agir, nous disposer afin qu'il puisse intervenir. Donc, devons retenir le mot dépendance dans le fait d'être rempli par le Saint-Esprit. Et dans notre deuxième verbe, celui de marcher par l'Esprit, nous devons comprendre que avant qu'il y ait cette marche par l'Esprit, il y a premièrement le fait d'être rempli. Il y a premièrement cette dépendance-là de l'Esprit. Parce que quand nous sommes dépendants de l'Esprit, c'est alors que l'Esprit va nous orienter et nous pourrons agir par rapport à ce fait que nous sommes déjà remplis par lui. Et quand je regardais le verbe marcher, il y a le mot grec qui est peripateo. Et peripateo veut dire marcher autour, se déplacer, conduire sa vie. Et j'ai aimé surtout cette partie, adapter une manière de vivre. Hein, peripateo. Donc, c'est adapter une manière de vivre. Et souvent dans la pensée hébraïque, marcher signifiait vivre, se comporter, suivre une direction morale. Et si nous analysons grammaticalement ces verbes, comment est-ce qu'il a été conjugué, le fait de marcher par l'esprit, là nous voyons également que c'est un verbe qui est au présent, impératif et actif, contrairement à remplir où nous avons vu que c'était aussi présent, impératif, mais passif. Mais ici, il y a la voix active. Donc, cela veut dire continuer à marcher ou soit marcher constamment. Et ici, quand on parle de la voix active, donc cela veut dire c'est l'action que nous posons. Une fois que nous sommes remplis, nous devons poser un acte. C'est les choix volontaires quotidiens que nous devons faire parce que nous nous sommes laissés par le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit nous oriente, quand le Saint-Esprit nous donne des directives, donc nous devons faire ces choix-là de pouvoir agir par rapport à cela. Donc, marcher par l'Esprit, c'est choisir de vivre concrètement selon la direction de l'Esprit. Et par là, il y a le mot obéissance. Nous avons dit donc, le fait d'être rempli, donc là, nous sommes dans la dépendance. Et la marche, c'est plus l'obéissance. Donc, le Saint-Esprit nous donne la direction à suivre et nous obéissons
par rapport à cette direction. Et juste pour pouvoir bien comprendre ces deux verbes, euh, si quelqu'un nous offensait, par exemple, donc quelqu'un t'offense, celui qui est rempli par l'esprit ne sera pas blessé par cette offense. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est à l'intérieur de lui va mettre en lui la paix. Donc, il ne sera pas dérangé par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence de l'esprit. Et cette offense n'aura pas d'effet sur lui. Et la marche de l'esprit va s'exprimer par sa réaction par rapport à cette offense. Au lieu de pouvoir agir par les émotions par rapport à cette offense, mais quand tu marches par l'esprit, tu vas choisir de répondre avec calme. Donc, tu vas choisir de répondre avec douceur. Tu ne vas pas répondre par tes émotions, par tes sentiments, du fait que, ah, il t'a mal parlé. Mais le fait que tu marches par l'esprit, donc, tu es attentif à ce que l'esprit te dit et tu réagis par rapport à ça. Tu ne réagis pas en fonction de tes émotions, mais tu choisis d'agir conformément à ce que l'esprit te dit de pouvoir faire. Donc, juste pour synthétiser, et comme ça, nous allons encore prier, car nous parlons du fait d'être rempli par l'esprit. Là, nous voyons que l'esprit nous influence intérieurement. L'esprit nous influence intérieurement et nous sommes sous la dépendance de l'esprit. Et le fait de marcher par l'esprit, c'est le fait que nous avons choisi de vivre selon cette influence de l'esprit. Et comme conséquence, vous serez d'accord avec moi que quand Galates 5, 22 dit donc, quand tu es continuellement rempli du Saint-Esprit, donc cela te poussera à pouvoir marcher par l'Esprit. Et quand tu le fais au quotidien, et tu verras qu'il y aura un résultat naturel que nous appelons le fruit de l'Esprit, qui va se manifester. Donc, tu ne seras pas quelqu'un qui agit selon tes émotions, selon la chair qui te pousse à faire des choses, mais tu vas manifester l'esprit de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu te laisses continuellement être rempli par l'esprit et tu marches par l'esprit. Donc, il y a la dépendance, l'obéissance et qui produit la transformation qui est le fruit de l'esprit. Bien aimé, nous allons encore élever parce que durant cette semaine, les Saint-Esprit veut vraiment à nous poussons encore vraiment à le chercher continuellement, à nous laisser influencer par lui afin de pouvoir marcher, non pas selon la chair, non pas selon les cinq sens, mais que nous soyons vraiment des chrétiens qui se laissent guider par l'Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit. Donc, ça doit être notre quête de tous les jours, comme le frère Antoine l'avait dit hier, et par rapport aux commentaires du frère Landry et de frère Nice. Donc, nous allons encore prier afin que Dieu puisse vraiment nous faire grâce de nous disposer afin qu'il puisse agir. Nous devons savoir que
Jésus-Christ nous avait fait déjà cette promesse que le Saint-Esprit habitera éternellement en nous. Le fait d'habiter en nous ne veut pas dire que nous sommes remplis. Quand nous nous laissons influencer par l'Esprit, c'est alors que voilà, nous serons remplis. Et devons comprendre surtout quand l'apôtre Paul a comparé le fait d'être enivré du vin et d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que celui qui est ivre du vin est influencé par le vin. Ses actions, tout ce qu'il fait, sont influencés par le vin. Alors que celui qui est rempli du Saint-Esprit est influencé par l'Esprit. Et cela doit être notre quête de tous les jours, que nous soyons toujours des hommes et des femmes remplis de l'esprit et conduits par l'esprit, guidés par l'esprit, que nos actions soient toujours conduites par l'esprit, que nous soyons toujours à l'écoute du Saint-Esprit et que nous ne puissions pas agir selon notre chair. Donc, ça doit être notre quête de tous les jours afin de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Parce que la Bible nous déclare qu'on reconnaît l'arbre par les fruits. Si nous voulons vraiment que le monde puisse reconnaître que nous sommes chrétiens, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Et cela doit être naturel. Donc, pour celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui est conduit par l'Esprit, cela sera euh, naturel. Il va porter les fruits. Donc, naturellement, il sera transformé. Pourquoi? Parce qu'il se laisse influencer par l'Esprit. Il se laisse dirigé par l'Esprit. Il se laisse conduire par l'Esprit. Oh Seigneur, ce midi, nous venons encore auprès de toi te prier afin que tu puisses, Seigneur, nous faire grâce. Oui, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, cet ordre de marcher par l'Esprit. Parce que, Seigneur, oui, c'est là et de notre Seigneur, oui, et ça, parce que tu veux, Seigneur, oui, nous remplir. Tu veux, Seigneur, oui, que nous puissions juste nous disposer, Seigneur, oui, nous disposer afin que tu puisses, Seigneur, nous remplir. Et nous voulons, Seigneur, oui, que chaque jour, Seigneur, oui, de notre vie, que nous soyons à ton écoute et que nous puissions, Seigneur, oui, nous disposer afin que tu puisses, Seigneur, oui, nous remplir. Oui, tu es venu habiter à nous. Oui, parce que nous sommes au ton temple. Tu demeures à nous, Seigneur, oui. Et nous voulons, Seigneur, oui, te laisser la place. Oui, Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi, Seigneur, oui, en tout et pour tout, dépendre de toi, Seigneur, oui, dans tous nos choix, Seigneur, oui, dans tout ce que nous faisons. Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi. Oh oui, nous voulons chaque jour être remplis de toi. Oui, que nous puissions nous laisser continuellement être remplis, Seigneur, de toi. Que cela soit, Seigneur, oui, notre quête de tous les jours, oui, afin que tu puisses, Seigneur, oui, nous influencer. Nous ne voulons pas être influencés, Seigneur, oui, par ce monde. Nous ne voulons pas être influencés, Seigneur, par ce que nous voyons, Seigneur, oui, par ce que nous écoutons, Seigneur, oui, par ce que, Seigneur, oui, nous entendons. Mais Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, oui, être influencés par toi. Oui, viens nous conduire, Saint-Esprit, oui. Remplis-nous et conduis-nous chaque jour de notre vie. Remplis-nous et conduis-nous. Oh oui, ici, à prière permanente, Seigneur, oui, nous voulons être guidés par toi. Nous voulons dépendre de toi et de toi seul. Nous voulons, Saint-Esprit, que toi, tu sois celui qui va régner, que tu sois celui qui va dominer, que tu sois celui qui va nous orienter. Parce que tu as dit, Seigneur, oui, que tu nous conduiras, tu nous montreras les chemins que nous devons suivre. Oui, Saint-Esprit, toi qui connais toutes les choses et nous voulons dépendre de toi. Nous voulons être influencés par toi. Oui, comme un bateau, Seigneur, oui, sur la mer, oui, qui dépend des vents, oui. Nous voulons, oh Saint-Esprit, toi, que tu puisses souffler sur nous. Et nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, oui, c'est là, Seigneur, oui, qui tiennent, Seigneur, oui, le gouvernement pour pouvoir suivre, Seigneur, oui, la direction, Seigneur, oui, du vent, Seigneur, oui. Oh, pour pouvoir suivre, Seigneur, la direction du vent. Et pouvoir avancer. Oui, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi et nous avons besoin de toi chaque jour dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Oh oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens encore te manifester. Et nous prions, Seigneur, oui, afin que, Seigneur, oui, que nous puissions manifester le fruit, Seigneur, de l'Esprit. Et tu sais, Seigneur, oui, que
Peut-être que nous avons déjà manifesté, Seigneur, oui, certaines facettes, Seigneur, oui, mais il y a d'autres facettes, Seigneur, que nous n'avons pas encore, Seigneur, oui, manifestées. Et nous voulons, Seigneur, oui, travailler, Seigneur, oui, à ça. Et nous prions, Seigneur, oui, afin qu'il puisse, Seigneur, oui, nous faire grâce, Seigneur, oui. Fais-nous grâce, Seigneur, oui, afin que, Seigneur, oui, que nous puissions vraiment manifester, Seigneur, oui, oh Père de gloire, oui, le fruit, Seigneur, oui, oh, qui demeure, Seigneur, oui. Que le monde, Seigneur, oui, puisse vraiment savoir, Seigneur, oui, que nous sommes chrétiens, que nous ne puissions pas, Seigneur, oui, agir, Seigneur, oui, sous l'effet, Seigneur, oui, des émotions. Non, nous voulons, Seigneur, oui, t'attendre. Nous voulons, Seigneur, oui, t'écouter, Seigneur, oui. Nous voulons, Seigneur, oui, et suivre, Seigneur, oui, la direction, Seigneur, oui, que tu vas nous montrer, Seigneur, oui. La direction, Seigneur, oui, que tu nous montres, Seigneur, pouvoir suivre. Oh, aide-nous, Seigneur, oui. Nous te supplions, Seigneur, oui. Nous voulons vraiment travailler, Seigneur, ces côtés-là, Seigneur, oui. Travailler ces côtés-là afin de pouvoir, Seigneur, t'obéir. Afin, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, oui, faire ta volonté. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Béni sois-tu, toi qui ne changes jamais. Seigneur, sois loué encore, sois glorifié, toi qui es merveilleux. Nous te disons merci pour ces premières parties, Seigneur, oui. Merci, Papa, parce que toi, tu nous as, de la façon, Seigneur, dont tu nous as conduits. Et nous te recommandons, Seigneur, oui, la suite de ces temps. Laisse que, Seigneur, que toi puisses encore continuer, Seigneur, oui, à nous conduire, à nous guider, parce que nous voulons dépendre de toi et de toi seul. Béni sois-tu, toi qui ne changes jamais. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore continuer à lever la voix. Nous sommes venus prier, nous sommes venus parler à Dieu ce midi. Nous sommes venus chercher la face de celui donc, qui nous a parlé tout à l'heure, donc Jésus-Christ par son esprit. Nous sommes venus encore dire encore au Seigneur ce midi, Seigneur, merci. En disant lui merci déjà pour la vie de son serviteur, pour cette parole qui émane de son trône, cette parole qui nous emmène encore à marcher par l'esprit. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ton dit. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, lorsque tu parles, Seigneur, c'est que tu as vu dans ton peuple que ton peuple ne manifeste pas certainement, Seigneur, cela. Mais ton désir le plus ardent, c'est de nous voir croître, de nous voir grandir, de nous voir évoluer, de nous voir avancer, de nous voir encore plus, Seigneur, demeurer assis, habiter, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, ce midi, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, passer, Seigneur, après ce bon temps, Seigneur, oh Dieu, de cette première demi-heure, Seigneur, où nous étions dans ta présence, nous sommes dans ta présence, sans te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, oh Dieu, de nous enivrer de ta présence, de nous enivrer, Seigneur, oh Dieu, du fruit de l'esprit. Merci parce que Seigneur, oh Dieu, tu viens encore sonner, encore mettre la sonnette d'alarme, Seigneur, oh Dieu, à nous, tes enfants, à nous, Seigneur, oh Dieu, qui te cherchons, à nous, Seigneur, oh Dieu, qui avons besoin de toi, à nous qui avons décidé, Seigneur, oh Dieu, de regarder à toi et à toi seul et de donner dos au monde. Sopalia livraidia mahos kondala haidia. Seigneur, ce midi, laisse-nous encore apprécier ce que tu as dit. Laisse-nous encore, Seigneur, oh Dieu, révérer ce que tu as dit. Laisse-nous, Seigneur, oh Dieu, considérer, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as dit. Seigneur, tu as dit de ne pas nous enivrer de vin parce que c'est de la débauche, mais d'être au contraire rempli de ton esprit. Nous prions encore, Seigneur, oh Dieu, mes frères et moi-même, Seigneur, oh Dieu, ce midi, afin d'être remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, élevons la voix. Demandons au Saint-Esprit d'être rempli de lui, d'être saturé de lui. Nous ne voulons pas nous lasser de lui demander. Seigneur, alors que nous marcherons, Seigneur oh Dieu, Seigneur, remplis ton esprit, nous marcherons, Seigneur oh Dieu, non plus par la vue, non plus par les circonstances, mais nous marcherons, Seigneur oh Dieu, par l'esprit. Nous marcherons, Seigneur oh Dieu, avec le Maître, Seigneur, des temps et des circonstances. Nous nous assiérons, Seigneur oh Dieu, avec le Maître, celui qui est le Maître des temps et des circonstances.
circonstances, celui dont les circonstances n'influencent pas, Seigneur oh Dieu, sa souveraineté, celui dont les circonstances n'influencent pas son règne, car il est dit dans ta parole, en psaume 29, Seigneur oh Dieu, que lors du déluge, oh Dieu, mon roi, Seigneur, tu étais assis sur ton trône. Lorsque tu nous demandes, Seigneur oh Dieu, d'être rempli de ton esprit, c'est parce que, Seigneur oh Dieu, tu vois mieux que nous. Tu vois, Seigneur oh Dieu, ce qui arrive, Seigneur oh Dieu. Tu veux que, Seigneur oh Dieu, lorsque ces situations arriveront, oh mon Dieu, oh mon roi, nous ne réagissons pas, Seigneur oh Dieu, Seigneur, comme des personnes qui n'ont pas connu ton nom, comme des personnes qui n'ont pas vu tes exploits dans leur vie, comme des personnes, Seigneur oh Dieu, qui n'ont pas Seigneur, expérimente ta fidélité. Comme des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui un jour, Seigneur, sur le chemin, ont été récupérées par toi. Oh mon Dieu, oh mon roi, ce midi, laisse, Seigneur, oh Dieu, que chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu, ici positionné, Seigneur, sur cette plateforme de prière permanente, nous soyons, Seigneur, oh, saisis par ton esprit, soutenus par ton esprit, soulevés par ton esprit, conduits par ton esprit, et même entachés par ton esprit. Seigneur, que ce que nos marques, Seigneur, qu'il soit en nous, Seigneur Dieu, soit des marques. Des marques, Seigneur Dieu, des marques de l'esprit. Au nom puissant de Jésus. On va continuer encore à parler à Dieu ce midi. Mon frère, ma soeur, on reste toujours dans cette même dynamique. Oh, la paliande, on va dire encore au Seigneur à ce midi. Dans le nom de Jésus, tout germe, Seigneur, oh Dieu, de serpent qui y a encore en moi, tout germe de ténèbres qui y a en moi, qui m'empêche de manifester le fruit de l'esprit, maintenant dans la puissance de ton esprit, par la puissance, Seigneur, oh Dieu, de ton nom, maintenant je viens le consumer au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, lève la voix, tu vas dire encore au Seigneur ce midi, viens consumer encore, Seigneur, oh Dieu, des germes, Seigneur, des venins, Seigneur, qui sont en moi, qui me font marcher par la chair, viens consumer en moi, Seigneur, de tout ce qui est charnel, et fais-moi marcher par l'esprit, élevons la voix, parlons à Dieu ce midi. Seigneur, oh Dieu, en ce midi, Seigneur, nous nous présentons devant de toi, mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, oh Dieu, et nous venons maudire à la racine, Seigneur, oh Dieu, tout germe de ténèbres, Seigneur, qui sont infiltrés, Seigneur, dans notre corps, dans notre sang, Seigneur. Quand tu as dit que le sang, il y a la vie. Et ton sang, Seigneur, c'est la vie. Alors, mon Dieu, mon roi, la vie qui doit circuler au-dedans de nous, Seigneur, oh Dieu, doit être une vie, Seigneur, oh Dieu, remplie de ton sang. Une vie chargée de ton sang. Mais, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Seigneur, nos vies, Seigneur, oh Dieu, nos passés, Seigneur, oh Dieu, en fait que parfois, nous transportons, Seigneur, oh Dieu, des germes de venin, des germes ténébreux, des germes, Seigneur, oh Dieu, de la chair, qui nous permettent pas, Seigneur, oh Dieu, d'être complètement remplis de l'esprit, d'être complètement soutenus par ton esprit, d'être complètement soulevés par ton esprit et d'être des êtres spirituels ce midi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, nous mettons, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, oh Dieu, dehors, Seigneur, en nous, en mon frère Amos, Antoine, en Audrey, Seigneur, en Landry, Seigneur, en Hermine, en Nelson, en Nice, Seigneur, en Thaïs, et en moi-même, Seigneur, tout venait, Seigneur, oh Dieu, qui venait, Seigneur, oh Dieu, créer du désordre en nous, Seigneur, oh Dieu, afin de nous faire parler, de dire les choses, Seigneur, oh Dieu, par la chair, de dire des choses, Seigneur, oh Dieu, sous le fait de la colère, de dire des choses, Seigneur, oh Dieu, qui ne te glorifient pas, Seigneur, oh Seigneur, nous lève, nous leur envoie le feu, Seigneur, oh Dieu, au nom de Christ, nous prenons, Seigneur, de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et Seigneur, nous répétons, Seigneur, oh Dieu, à mon frère et à moi-même, nous parlons à notre esprit, nous parlons, Seigneur, oh Dieu, à notre être antérieur, Seigneur, oh Dieu, pour dire que tu es de Dieu, pour dire que le sang de Jésus-Christ coulant de tes veines, aucun venin ne pourra tenir au devant du sang de Jésus-Christ, car le sang de Jésus, c'est la vie. Le sang du diable, c'est le venin, ce sont les ténèbres. Alors nous savons que lorsque Seigneur nous dit que son nom de tout le nom, et que ce vision de Dieu n'a pas de pardon, et que son sang parle plus fort que le sang d'Abel, nous croyons, Maître Seigneur oh Dieu, que par la puissance de ton sang, Seigneur, tu viens neutraliser, Seigneur oh Dieu, tout autre germe de sang qu'il y a en nous, qui circule en nous, et qui nous fait parfois avoir des réactions, oh Seigneur, très charnel, avoir des réactions, Seigneur oh Dieu,
Oh, c'est improbable. Alors, des réactions, Seigneur mon Dieu, qui ne glorifient pas ton nom. Mon Dieu, mon roi, sopraidia, la preando, socalia, les paus, kunta la badea. Parce que parfois, Seigneur oh Dieu, nous entendons cette parole. Oh Seigneur, nous écoutons cette parole que tes serviteurs déclarent. Oh Seigneur, au travers de ton inspiration. Mais par moments, Seigneur oh Dieu, on les appliquait. Nous ne les appliquons pas. Socalia de Braust. Parce que nous ne sommes pas conscients. Il y a eu quelque chose, il y a eu une porte, il y a eu des portes, malheureusement, que nous n'avons pas fermées, Seigneur oh Dieu, qui émanent de notre ancienne vie, qui émanent de notre ancien caractère, qui émanent de notre ancien moi. Sokalabariando Souda. Élève la voix ce midi avec moi, dis encore, Seigneur, rends-moi conscient d'où est-ce que tu m'as tiré. Rends-moi conscient de ce qui hier m'a fait tomber. Si c'est les colères, oh Seigneur, rends-moi conscient que lorsque une situation sera venue, je sois rempli du Saint-Esprit, rempli de joie, rempli de l'esprit de paix, au nom de Jésus-Christ. Tu connais ta vie, je connais la mienne, et levons la voix, parlons ainsi à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu déclares ta parole, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, pour ceux qui, Seigneur, oh Dieu, nous retenaient, Seigneur, oh Dieu, dans notre ancienne vie, car fait de nous, Seigneur, des personnes captives, captives de la colère, captives, Seigneur, oh Dieu, de l'impudicité, captives, Seigneur, oh Dieu, de l'amertume, du ressentiment, Seigneur, oh Dieu, captives des blessures, captives, Seigneur, oh Dieu, du rejet, captives, Seigneur, oh Dieu, des œuvres de la chair. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce midi, dans le nom de Jésus-Christ, laisse, Seigneur, oh Dieu, que ces œuvres, que ces choses, Seigneur, oh Dieu, soient brûlées par ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce midi, nous parlons au Dieu qui répond par le feu. Ce midi, nous parlons au Dieu qui a répondu. Oh, Sikalia les presses qui en a devant les prophètes de Baal, à son serviteur Élie, celui dont la parole me dit, Seigneur oh Dieu, que tu as répondu par le feu, que tu as répondu par le feu. Ce midi, réponds par le feu, afin de nous consumer, Seigneur, en nous, tout germe des œuvres, des ténèbres qu'il y avait en nous, dont nous avons conscience, Seigneur, afin que nous puissions marcher, oh, Marianne de Shekelia, Seigneur, partant son esprit, par ta force, par ta vigueur de Jésus-Christ. Sopra indeha, Shagalia li paus konda la varia, Rikatos konda varia. On va continuer encore à parler à Dieu ce midi. Tu vas dire encore au Seigneur, donne-moi, accorde-moi, Seigneur, la grâce d'être un homme et une femme de l'esprit. Sokalia li paus. La Bible déclare ceci, que Élisée est un homme de l'esprit. Il est un homme de l'esprit. Il a dit que parfois, Élisée, ils habitaient sur les montagnes, au mont Carmel. Ils habitaient en haut là-bas, ils habitaient dans les montagnes. Parce que les hommes de l'esprit, ils sont tous dans les hauteurs. Les hommes de l'esprit, les femmes de l'esprit sont tous dans les hauteurs, dans les lieux élevés. Là où les autres sont en train de paniquer. Là où les autres sont en train de se poser des questions, de s'inquiéter. Toi, homme d'esprit, toi, femme d'esprit, tu vois. Tu regardes, tu lèves les yeux. Tes yeux ne sont pas baissés parce que la circonstance ne t'impressionne pas. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous marchons avec celui qui est le maître des temps et des circonstances. On va dire encore au Seigneur ce midi, accorde-moi la grâce d'être un homme, une femme de l'esprit. Comme Élisée, dont la parole déclare que il a dit à son serviteur Géasi, Géasi, mon esprit n'était pas absent lorsque tu es parti parler. Non, Seigneur, ne pas laisser ton esprit être absent. Que ton esprit soit toujours trouvé présent dans la présence de Dieu. C'est la marque, l'une des marques des hommes et des femmes de l'esprit. Si tu es d'accord avec moi, élevons la voix encore ce midi et demandons encore au Seigneur de nous accorder la grâce d'être des hommes et des femmes de l'esprit, d'être des hommes, des femmes et de la présence. Au nom de Jésus, Seigneur, ce midi, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Sur ta plateforme, prière permanente. Seigneur, de faire sortir de cette plateforme des hommes et des femmes de l'esprit.
des hommes et des femmes qui sont là en train d'écouter, de se border, d'écouter ta parole. Non, en train de tout faire des prestations, oh, de prière. Oh, voilà, je montre ces prières. Seigneur, on n'est plus dedans. Nous sommes maintenant dans le mouvement où ton esprit doit parler, où ton esprit doit se faire voir, où ton esprit supérieur, où ton esprit saint, Seigneur Dieu, toi, Seigneur Dieu, primé, Seigneur Dieu, être vu au travers, comme ton serviteur a dit, au travers des saints, au travers de la vie de l'esprit, Seigneur Dieu, que nous véhiculons, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Alors accorde-nous la grâce. Seigneur, d'être des hommes et des femmes de l'esprit, d'être des hommes et des femmes de la présence, d'être des hommes et des femmes du Dieu secret, d'être des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, Seigneur, dont les yeux, Seigneur Dieu, ne baissent pas, Seigneur, face aux situations de la vie. Arando sobraiki alamando sogalia, rekatama oskorabadi aniba oskunsalabahea. Au nom de Jésus, accorde-nous, Seigneur Dieu, la grâce d'être des hommes et des femmes, des hommes et des femmes dont les circonstances, même si elles sont négatives, Seigneur Dieu, ne les font pas trembler. Je te dis, Seigneur, parce que, Seigneur, cet homme et cette femme de l'esprit est conscient qu'il marche avec celui qui est le maître, Rekandosa, des temps et des circonstances. Parce que nous marchons avec celui qui est le maître des temps et des circonstances. Aucune circonstance, Seigneur, ne pourra être soumise. Mais parce que Seigneur, nous n'avons pas la conscience de cela, Seigneur, ce midi, accorde-nous la grâce. Alors que tu fais dans les hommes et les femmes de l'esprit, d'être conscients de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vivons, Seigneur, oh Dieu, parce que nous savons que tu es au-dedans de tout cela. Maître des temps, maître de constance. Il n'y a aucune circonstance qui soit au-dessus de toi, parce que tu en es le maître, que tu es le maître. Et parce que tu es le maître, tu es capable de pouvoir te lever et de parler à la tempête et de dire, tais-toi, parce que tu es le maître de tes circonstances, tu es capable de te lever et de pouvoir menacer le vent et lui dire, tais-toi, calme-toi. Seigneur, de toi, tu es conscient de qui tu es en nous. Alors accorde-nous la grâce, nous qui disons que tu es en nous, d'être conscient de ta présence, d'être conscient de, Seigneur Dieu, que nous marchons avec toi, que tu marches en nous, que tu passes à travers nous. Seigneur, nous demeurions, sommes dans ta présence et des hommes et des filles de l'esprit. Au nom de Jésus. Lorsque le serviteur de Dieu parlait tout à l'heure, Audrey, il disait ceci, il parlait de l'obéissance. De l'obéissance. Quand toi et moi, on marche par l'esprit, nous devons être des personnes obéissantes. C'est la norme. Et ce midi, on va encore partir sur le pan de l'obéissance. On va rester sur tout ce que notre frère a dit, parce que la parole de Dieu, elle est bonne. On va dire encore au Seigneur ce midi, accorde-moi la grâce d'être obéissant. D'être trouvé obéissant. Alors que je suis un homme et une femme de la présence, un homme et une femme de l'esprit. Accorde-moi la grâce d'être obéissant, de trouver obéissante dans ta présence. Alors, élevons la voix. On va parler encore à Dieu. Seigneur, ce midi, nous nous présentons devant de toi. Zokali ali praesianda hande. Tu as dit dans ta parole que l'obéissance n'est que le sacrifice. Oui, tu l'as dit. Tu as eu la parole de Samuel, émanant de toi. L'obéissance n'est que le sacrifice, Seigneur oh Dieu. Oui. Ton serviteur Saül, il avait vu, on lui dit non. On devrait certaines choses par interdit. Non, il a dit non, j'ai réservé les gros bœufs, les grosses vaches pour l'Éternel. Qui t'a demandé de le faire? Salut. L'obéissance, mieux que le sacrifice. Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu ne pas regarder l'apparence. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es supérieur. C'est toi qui es le Kurios. C'est toi
qui es le roi, c'est toi qui es le maître. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'être trouvé obéissant et obéissant, Seigneur Dieu, devant les instructions du maître, devant les instructions, Seigneur Dieu, nous souverain, sacrificateur par excellence que tu es, au nom de Jésus, que Seigneur, tu le fais. Tu le fais au nom puissant de Jésus. Toi et moi, on connaît l'histoire. On va faire vite parce qu'on n'a pas de parler beaucoup. On doit prier. Toi et moi, nous connaissons l'histoire du mur de Jéricho. Le peuple d'Israël. Nous sommes en Josué chapitre 6. On va bifurquer au chapitre 7. Après, pour ceux qui veulent le lire, pour, euh, pour votre profondeur encore, après pour votre profondeur encore de la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle de cette histoire-là où lui, il a donné gloire à son nom lorsque il a dit à Josué et le peuple là de pouvoir tourner autour de Jéricho, qui était une muraille, mais les murs sont tombés. Et toi et moi, on sait aussi l'histoire que il a dit qu'il y a des choses qu'il faut dévouer par interdit. C'est-à-dire que donc, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre, on laisse ça là, et puis on s'en va. Dans tout cela, il y a le serviteur de Dieu, Dieu lui-même. Si, en tout cas, était OK. En tout cas, il s'est dit que tout était fait, c'était OK. Donc, quand j'ai dit, OK, on va dévouer tout, il a dit lui-même, sauf la maison de Rahab, parce qu'elle nous a, Rahab, la prostituée, qui nous a sauvés. Quelque chose, ses serviteurs. Donc, Josué, il était OK avec ça, ils sont partis. C'est l'impression qu'ils sont là encore là-bas, la guerre c'est compliqué, ils ne gagnent pas. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a fait ce que tu as dit. Donc Dieu s'est levé, il a prié, il s'est levé tôt le matin. Il est monté la parole de Dieu. Il était couché même pas à Dieu. Il a parlé. Il a parlé, mais pourquoi ça fait qu'on n'a pas gagné? Pourquoi encore les gens là sont en train de nous fatiguer? L'Éternel dit, attends, tu parles trop, mon fils. Tu ne sais pas que dans tes gens, là, il y a quelqu'un qui a pris, que l'interdit est toujours parmi vous? Comment ça? L'interdit est toujours parmi nous. Et le Seigneur a dit, va les rassembler. Toi et moi, on connaît l'histoire. Pour ceux qui lisent la Bible, bien évidemment. Donc, ils sont partis. Et finalement, c'est la famille de Akan qui a été nominée là-bas. Et écoutons bien ce que Josué dit à Akan. C'est tellement beau. Enfin, c'est beau. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé bien la parole que Josué a dit, parce que je ne pense pas que si c'était moi-même, je ne sais pas si j'aurais parlé comme ça à Akan. Je ne suis pas sûre. Le Seigneur a dit à Josué, il faut dire à tout le monde, Dieu au peuple de se sanctifier, hein, parce qu'on va parler. Et Josué dit ceci à Akan. On va lire ça. Il a dit, nous sommes au chapitre 7 donc de Josué, au chapitre 7, et puis nous sommes au verset 19. Je l'ai dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis donc ce que tu as fait, ne te cache point. Serviteur de Dieu, conduit par l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qu'il a manifesté, c'est l'amour. Il n'a pas tapé sur son petit Akan. Il a laissé Dieu va faire son travail. Et la Bible dit, Akan maintenant va donner, va dire la vérité. Ah, c'est vrai, j'ai péché contre tout l'Israël, contre l'Éternel. J'ai dit, Israël, voilà ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Toi et moi, on connaît le verset. Si tu es curieux, que tu viens d'avancer, tu vas aller lire là-bas et puis ça va t'aider et ça va m'aider aussi. Donc, le Seigneur est en train de te montrer à toi et à moi que quand on marche par l'esprit, on a deux personnes ici. On a Josué qui marche réellement par l'esprit. C'est un homme de l'esprit qui dit à son fils spirituel, Josué, il dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, mais dis-moi ce que tu as fait un peu quand même. Et après, il y a le petit aussi, il dit, ah, vraiment, voilà ce que j'ai fait, dis la vérité. Donc, le serviteur qui était avec l'homme de Dieu, c'est que tu peux être coller un serviteur de Dieu et ne pas manifester ce que Dieu veut. Donc, tu peux être un homme désobéissant. La même chose que Saül était avec Samuel, malheureusement, désobéissant. Et il a pris plusieurs choses. Il a pris le manteau qui parle ici d'autorité, qui parle de responsabilité.
qu'on doit respecter. Mais il dit que lui, c'est ça qu'il doit prendre. Oh non, Dieu a dit, laisse tout ça là-bas. Il a pris l'or, qui est la gloire, qui est la pureté. Il n'a pas suivi tout ça. Il a éteint sa lumière. Il a éteint sa lampe. Il a éteint sa lampe. Il a éteint l'esprit. Parce qu'il n'a pas été trouvé obéissant. Et malheureusement, le prix de la désobéissance, c'est la mort. Pas forcément la mort physique. Ici, c'est vrai, ils vont mourir. Mais nous, dans ta vie et dans la mienne, ça va être la mort de tout ce que tu vas faire. La mort de tes finances, la mort dans ton mariage, la mort dans tes relations, la mort même dans ta prière. Tu es mort quoique vivant. Nous sommes morts quoique vivants. Alors ce midi, on va dire au Seigneur, alors que tu nous parles ainsi, accorde-nous la grâce. Sokali yali vraidi alabadoshta. À être des hommes et des femmes obéissants. Des hommes et des femmes obéissants. Josué a été un homme obéissant parce que son premier réflexe est d'être se coucher, est d'être allé se coucher devant le Seigneur. Disons au Seigneur ce midi, alors que j'aurai des situations, accorde-moi la grâce comme Josué, de me coucher à terre et de te chercher, afin que tu me parles et que tu me dises ce que je dois faire. C'est que je suis un homme et une femme de l'esprit et que l'obéissance que j'ai à toi, Seigneur Dieu, ne me permettra pas de faire autre chose que de me coucher, de me prosterner dans ta présence afin que tu me parles. Levons la voix, parlons à Dieu ici au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parole, Seigneur oh Dieu, est la vérité. Ta parole nous libère. Ta parole, Seigneur oh Dieu, Seigneur, nous fait changer, Seigneur oh Dieu, notre histoire. Ce midi, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes obéissants. Comme Josué, Seigneur oh Dieu, qui, dès la première circonstance, Seigneur, qui n'a pas été favorable, Seigneur oh Dieu, pour lui, il a eu ce réflexe, aller se coucher dans ta présence, aller rester dans ta présence, pour te consulter, pour dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout ce que tu as demandé de faire, on a fait tout ce que tu as dit, mais pourquoi encore on perd? Ah Seigneur, accorde-nous la grâce, même lorsque nous ne comprenions pas, Seigneur, d'être obéissant. Un enfant obéissant va d'abord vers son père. Un enfant obéissant ne va pas d'abord faire agir. Un enfant obéissant va d'abord consulter son papa pour dire, ah, je ne comprends pas. Pourquoi ça se passe comme ça? Explique-moi. Un enfant obéissant ne prend pas des décisions hâtives. Mais un enfant obéissant marche par l'esprit. Mon Dieu, mon roi, accorde-nous la grâce, Seigneur, oh Dieu, des hommes et des femmes obéissants, Seigneur, oh Dieu, attendu, mais bien plus. Seigneur, obéissant, Seigneur, à des instructions. Seigneur, oh Dieu, lorsque nous serons face à des situations, notre premier réflexe sera, Seigneur, comme Josué, à aller te trouver dans ta présence, te parler, te questionner. Seigneur, te dit que nous ne comprenons pas. Afin que toi, le Dieu vrai, le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu compatissant, le Dieu qui répond, Seigneur, oh Dieu, au cri, Seigneur, oh Dieu, de tes enfants, au cri des justes, Seigneur, oh Dieu, tu nous réponds, tu nous la réponds, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le fais, tu le fais, tu le fais, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va continuer encore, mon Dieu. Vous dire encore au Seigneur, toi et moi, on sait que quand il a pris, il a gardé le manteau, il a gardé l'or, il a gardé l'argent, il a voulu garder l'autorité. Oh, l'autorité est un manteau. Est comme un manteau qui se transmet. L'autorité est une force, l'autorité est une puissance, ça se transmet. On ne va pas prendre ça comme ça, on te donne à quand? On te donne. La preuve, son père spirituel l'appelait mon fils. Mon fils, qu'as-tu fait? Viens donner gloire à Dieu, puis vous parler de ce que tu as fait ici. Alors on va dire encore, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas être une personne qui convoite. De ne pas marcher par l'esprit, nous peut marcher aussi dans la convoitise. Si tu as écouté un peu la vidéo, la dernière fois le titre, on parle de la jalousie. Il convoite ceux qui partent, une personne qui convoite une personne qui est jalouse. On va dire encore, Seigneur, ne me laisse pas être comme Achan. Ne me laisse pas être comme Achan, à convoiter l'autorité, à convoiter les premières places, convoiter les choses, Seigneur, comme les responsabilités, à convoiter, Seigneur Dieu, les manteaux, parce que ces choses-là, Seigneur Dieu, elles se transmettent et je dois les respecter. Je ne dois pas les convoiter. Je ne dois pas, Seigneur Dieu, être jaloux et à poser des actions, Seigneur Dieu, qui vont démettre l'autre autorité, afin que moi je sois revêtu d'autorité. Mon Dieu, mon roi, éloigne cela de moi, éloigne cela de moi, au nom de Jésus-Christ, éloigne cela de mon frère et de ma soeur, ici positionné sur
Sur prière permanente, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Parce que, Seigneur, Dieu, ton peuple, oh, malheureusement, Seigneur Dieu, parfois, lorsque, Seigneur Dieu, il marche à côté d'un serviteur de Dieu, ou il marche à côté de qui que ce soit, je ne sais pas, d'une personne élevée en autorité. Seigneur, à un moment donné, il y a un esprit de convoitise. Il y a la convoitise, la jalousie qui parfois, Seigneur, peut s'immiscer. Alors, mon Dieu, mon roi, ce midi, dans le nom de Jésus, alors que tu veux marcher dans l'obéissance, accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur, qui ne convoitent pas, des hommes et des femmes qui ne marchent pas dans la jalousie. Mais, Seigneur, ils sont obéissants. Ils sont obéissants. Qui est pas, Seigneur, obéissant. Qu'on donne pas, ils restent obéissants. Que tu fasses pas, ils restent obéissants. Parce qu'ils savent, Seigneur Dieu, que c'est toi qui les as positionnés là où ils sont. Et autant marqué, Seigneur Dieu, par toi, lorsque les temps seront accomplis, Seigneur Dieu, Seigneur, tu donneras gloire à ton nom et tu les positionneras et tu transmettras sur le moto. Et Seigneur Dieu, Dieu donnera la richesse qu'il leur faut. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu le fais sur cette plateforme. Alors que, Seigneur Dieu, ce midi, tu nous remplis de l'esprit. Tu nous conduis dans l'obéissance. Tu nous conduis, Seigneur Dieu, dans ta crainte, Seigneur. Et tu éloignes de nous toute forme de convoitise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant élever la voix? L'heure est passée. On va élever la voix. Encore merci à Dieu pour ce temps. Merci à Dieu parce que ce midi, il nous a fait entendre cette parole. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de cet esprit. On va dire au Seigneur, merci pour cette parole. Parce que Seigneur, tu nous fais marcher par l'esprit. Tu nous fais marcher par l'esprit. Tu nous fais vivre par l'esprit. Et tu fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes obéissants. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus-Christ. Remando sokala kadabahonde. Merci Père, merci pour ce temps, merci pour cette heure de prière, merci pour mes frères et mes sœurs, merci pour moi-même, Seigneur Dieu. Nous te disons merci. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de marcher dans l'obéissance. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, chacun pour sa part, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, répertoriés comme des hommes de l'esprit, des femmes de l'esprit, des femmes de la présence, des hommes de la présence. Accorde-nous la grâce de ne pas être des personnes qui convoitent le manteau, qui convoitent l'autorité, qui convoitent la responsabilité, mais bien plus des personnes, Seigneur Dieu, qui lorsque les situations sont les premières à t'obéir et à te chercher dans les lieux secrets. Cela ainsi, Seigneur Dieu, fera de nous des personnes qui marchent par l'esprit, qui marchent par l'esprit, du Saint-Esprit. Et il n'en sera pas autrement. Il en sera tel que Seigneur Dieu nous l'avons annoncé ce midi. Seigneur, le soleil a entendu, le ciel a entendu. Seigneur Dieu, les éléments de la nature ont entendu, l'atmosphère a entendu, la terre a entendu. Seigneur Dieu, ta parole dit que Seigneur Dieu, notre voix, c'est ta voix, et ta voix est puissante. Alors, Seigneur Dieu, tous ces éléments nous sont soumis. Et parce que nous l'avons déclaré, Seigneur, ce midi, ces choses arriveront sans contestation. Dans le nom de Jésus-Christ, la gloire te sera rendue alors que, Seigneur, nous marcherons, Seigneur, dans l'obéissance. Nous marcherons par l'esprit. Nous serons des hommes et des femmes qui ne convoitent pas, mais des hommes, Seigneur Dieu, dont la renommée sera accrue, Seigneur Dieu, à cause de ta présence de leur vie. De Jésus-Christ, Seigneur, merci. La louange te revienne. L'honneur te revienne. Le respect te revienne. La considération te revienne. À toi, Jésus-Christ. À toi, le Maître. À toi, le Shiloh. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et le peuple dit Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère Landry, mon frère Antoine, vous voulez poursuivre? Je sens dans mon cœur que ce soit le frère Landry ou le frère Antoine qui le gère. Après ça. Pourquoi tu sens dans ton cœur? Alléluia, on bénit le Seigneur, on rend gloire à Dieu. On est très reconnaissant pour la grâce de la continuité. Dans le tabernacle que Dieu avait donné à construire à Moïse, il y avait l'autel des parfums et il fallait y faire brûler des parfums de façon continuelle. Ça ne s'arrêtait pas. Le parfum de bonne odeur, lorsque le peuple vient dire à Dieu, Seigneur, toi-même conduis-nous, nous nous abandonnons à toi. C'est un parfum agréable. Et c'est vraiment une grâce
d'avoir un tel parfum qui est mis sur l'autel continuellement, continuellement, chaque jour, chaque soir. Je bénis le Seigneur pour les thèmes qui ont été abordés. On est vraiment dans le thème de l'abandon entre les mains de Dieu, dans le thème de la culture d'en haut, pour se laisser abandonner là-dedans. Ça rejoint un peu le thème aussi, je crois qu'on abordait un peu hier sur le baptême, où on voyait la double nationalité qui n'est pas autorisée. C'est le thème de l'abandon, de la faiblesse, dans laquelle la puissance de Dieu s'accomplit. C'est le thème de s'abandonner, la crucifixion de la chair, l'élévation de l'esprit, le renoncement à soi et l'acceptation de Dieu tout entier. Nous recevons avec grâce toutes les paroles qui ont été prononcées, tous les décrets qui ont été émis, nous les acceptons, nous les scellons dans nos vies, dans les vies de tous ceux qui sont connectés, dans les vies de ceux qui ne sont pas là. Mais nous croyons par la foi que la puissance de la prière est capable de toucher, même au-delà de ceux qui ne sont pas présents. Il y a ce monsieur qui était venu voir Jésus à cause de son serviteur qui était malade. La parole avait précédé ce serviteur-là. Il a été guéri alors qu'il n'était pas présent à la réunion qui s'est tenue à propos de lui. Mais alors que nous sommes là, nous pouvons étendre les décrets qui ont été proclamés ici à l'endroit des personnes auxquelles nous pensons, dans nos maisons, dans nos familles, dans les quartiers, dans les nations. Je bénis le Seigneur pour ce temps de prière et c'est vraiment une grâce. Donc, frère Nice, je ne vais pas t'emboîter le pas, même si j'ai gratté un peu. Toi, tu as senti dans ton cœur toi aussi, tu as senti dans ton cœur de hier. C'est- Le, le sentiment a été partagé. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore hier, nous avions parlé de ça pendant le temps d'exhortation que le frère Landry a apporté. Ça rejoint un peu la culture du royaume que Dieu voudrait que nous puissions avoir, que nous n'ayons pas de double nationalité. Le frère Landry, en reprenant ces mots, disait qu'il y a des pays, par exemple, en faisant l'analogie, qui n'acceptent pas la double nationalité. Il a, par exemple, parlé du Cameroun. Il a fait cette analogie avec le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pied, euh, c'est-à-dire un cœur partagé, un cœur avec le royaume de Dieu et un cœur avec le royaume du Gard que vous connaissez là. Donc, du coup, moi, je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a pas que ça aujourd'hui qui m'a interpellé, mais il y a aussi le fait que hier, le frère Antoine a prié là-dessus. Pour ceux qui étaient connectés savent que c'était le même sujet. Et pendant que je priais, pendant que Tata Floré est en train de prier, et même que le frère Audry a commencé avec ce sujet, euh, j'ai tout simplement compris une chose et j'aimerais vous le dire, ce qui est encore monté dans mon cœur. Je ne sais pas si c'est le mot idéal, mais je crois que c'est ça, que l'Esprit de Dieu est, est triste. L'Esprit de Dieu crie. L'Esprit de Dieu est triste. Ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le même sujet. L'Esprit de Dieu veut vraiment qu'on s'abandonne, qu'on lui fasse confiance, qu'on se donne à lui, qu'on soit plus conduit par la chair. La chair peut nous pousser à avoir une réponse vite lorsque nous prions. Et de ce fait, la chair peut nous dire, allez voir un devin, allez voir le monsieur d'à côté qui a des solutions un peu rapides, un certain Western Union de la divinité, de la sorcellerie, quelqu'un qui fait les choses un peu plus vite. Mais l'Esprit de Dieu crie, l'Esprit de Dieu veut qu'on puisse abandonner à lui, qu'on suive ses lois, ses commandements, qu'on ne parte ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, ni à droite. Je crois que si l'Esprit est en train d'insister là-dessus, c'est parce qu'il veut que nous puissions tous abandonner. C'est pas juste le fait que quelqu'un puisse
opérer ou faire des choses occultes ou qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais ça peut aussi être toi qui ne fais pas ces choses-là, ou moi, mais que le Seigneur veut qu'on puisse maintenant tout abandonner parce qu'il veut prendre le contrôle. Et lorsqu'il veut prendre le contrôle sur quelque chose, c'est pour que sa gloire puisse se manifester. Et nous ne voulons pas être un frein à la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être un frein à ça. Donc j'invite chacun d'entre nous avec beaucoup d'humilité, moi-même je m'inclus, de, après ce temps-là, d'avoir un temps personnel, de crier à Dieu. De crier à Dieu, un peu comme ce que la Tata Flora a dit, d'être dans la présence de Dieu comme Josué et de lui demander sa direction, de lui demander de nous aider à tout abandonner, à désirer plus que jamais les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ, de désirer plus que jamais le fruit de l'esprit, à désirer plus que jamais que lui puisse nous conduire et de mourir encore à nous-mêmes et de laisser la place à l'esprit. Demandons pardon à l'esprit, peut-être que nous l'avions attristé, mais demandons pour nous-mêmes et aussi pour les autres la grâce que le fruit de l'esprit soit trouvé dans prière permanente et en chacun d'entre nous. Je crois que le Seigneur, lorsqu'il crie comme ça, lorsqu'il y a ces paroles qui reviennent dans nos cœurs, c'est que il veut faire quelque chose, mais il y a des cœurs qui freinent à cela. Mais que la gloire du Seigneur soit manifestée dans ta vie, dans ma vie, dans le nom de Jésus le Christ. Donc nous sommes arrivés à la fin. Désolé pour le débordement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, peut-être vite fait? Est-ce qu'il y a des remarques, des suggestions, quelque chose qui est monté dans ton cœur? Est-ce que toi aussi tu as senti dans ton cœur que, que tu dois parler? Si ce n'est pas le cas, alors je vais rendre gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ce temps. Ce n'est pas pour nous un acquis. C'est une grâce que tu nous accordes parce que tu as parlé. Depuis hier, tu as parlé. Et tu reviens, Seigneur, par ce sujet. La Bible dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais que vous ne prenez point garde. Mais accorde-nous la grâce d'y prendre garde à ce que tu nous parles. Accorde-nous la grâce de ne pas mépriser la voix de la sagesse, la voix de l'esprit, de ne pas mépriser, Seigneur, ce que tu nous dis. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te chercher, de désirer plus que jamais que nous ne soyons pas remplis, plus remplis de ce qui ne te glorifie pas en cette saison. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours trouvés dans ta présence, car ta présence est le ciel ouvert pour nous. Apprends-nous la grâce d'être trouvés dans ta présence, de recevoir de toi instructions, lois, commandements, afin que nous puissions toujours avancer dans le couloir de notre destinée, avancer en cette saison selon ce que toi tu as prévu pour nous. Car à chaque saison, il y a une difficulté. À chaque saison, il y a des épreuves. Mais à chaque saison, l'Esprit de Dieu veut toujours nous conduire. Seigneur, c'est toi qui peux qui peut nous accorder la grâce de ne pas perdre du temps dans un désert. C'est toi qui peux nous accorder la grâce, Seigneur, de gagner du temps, de racheter le temps. Et tu veux le faire. Voilà pourquoi, Seigneur, accorde-nous la grâce. Donne-nous ta capacité. Revêt-nous d'esprit, mais également de puissance, afin que nous puissions toujours prier, toujours chercher ta volonté et la pratiquer dans le nom de Jésus le Christ. Accorde-nous cette grâce. Revêt-nous de ton esprit et également de puissance, afin que ton œuvre, ta volonté, soit faite, soit glorifiée, soit magnifiée. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire pour le siècle de siècles. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus le Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bon après-midi à tous et à toutes. Amen. Amen. Bon après-midi. Bon après-midi. Recording stopped. J'attends cette voix-là.